Xavier, il y a 5 ans, Nouvelle Planète a participé à la mise en place d'une adduction d'eau à Madagascar. Qu'en reste-t-il aujourd'hui? Ah oui, c'était une adduction d'eau dans le village d'Ambodivoun, à 60 km au sud de Tana, dans un petit village bien perdu. Et on a mis en place 22 bornes fontaines pour que plus de 1000 personnes aient accès à l'eau potable. Alors, elle existe, elle fonctionne 5 ans après, mais il y a eu plusieurs difficultés durant cette période. La première fois quand on est allé sur place, aller la visiter en 2012, tout était vraiment parfait. Ils prenaient extrêmement bien soin de leurs bornes fontaines, les villageois. Et c'était un peu en 2014 où il y a eu, on est un peu tombé des nues parce que dans une partie du village, donc un hameau un peu à part, on a découvert 6 bornes fontaines qui étaient quasiment en train de tomber en ruine par manque d'entretien. Alors ça posait beaucoup de questions parce que finalement, il y a 6 bornes fontaines, donc 25% de l'adduction qui était plus fonctionnelle, parce que le comité d'eau avait décidé même de couper la vanne. Et l'équipe de coordination, le comité d'eau, nous-mêmes, on s'est posé beaucoup de questions pourquoi ça s'est passé. Et finalement, c'est la mairie qui est même intervenue, a commencé à avoir vraiment des réelles discussions avec les villageois et une solution a émergé et les villageois ont vraiment pu se réunir, discuter entre eux, trouver des solutions et ça a permis de lancer la reconstruction de ces 6 bornes fontaines par eux-mêmes. Et aujourd'hui, en 2016, quand on a revisité les lieux, tout est à nouveau fonctionnel, donc les 22 bornes fontaines permettent d'accéder à de l'eau potable pour ces plus de 1000 habitants. Et puis ça a apporté que de l'eau? Alors, non, pas que de l'eau. Alors, l'eau a permis passablement de choses, quoi. Cette eau potable a permis d'une part de réduire drastiquement les maladies hydriques. Il y a quasiment plus de bilharziose dans le village. Ça a aussi permis que l'absentéisme des filles dans les écoles soit vraiment réduit aussi de manière significative. Et les femmes peuvent aussi vaquer plus facilement à des activités génératrices de revenus parce que le temps alloué à la corvée d'eau a aussi été réduit de manière importante. Et un point qu'on oublie souvent, c'est aussi l'accès aux sources précédentes qui étaient à plusieurs kilomètres. C'était un accès qui n'était pas sécurisé. Et aujourd'hui, il n'y a plus personne. Il y a eu d'ailleurs des blessés, etc. Il n'y a plus ce souci puisque l'eau est à proximité des habitations. Donc ça a vraiment changé de nombreux paramètres pour les villageois. Ils sont extrêmement reconnaissants. À chaque fois qu'on revient, ils nous racontent toujours des anecdotes par rapport à ce que ça a véritablement changé dans leur village. Mais c'est un projet qui a été financé aussi par Fribourg Solidaire. Et puis on est vraiment très heureux de voir que ça continue, puis ça fonctionne. Alors, on espère que pour les autres projets, ce sera la même chose. On va faire tout le possible et le nécessaire. Et après, c'est surtout, comme on l'a vu dans cet exemple, les villageois jouent un rôle prépondérant pour la durabilité sur le long terme. Merci. De rien.